Après vous avoir évoqué la fameuse vague belge, je veux vous parler des Lumières de Phoenix. Cet incident est parfaitement résumé dans un magazine de Canal+ Investigation intitulé OVNI lorsque l'armée enquête. Si vous en avez l'occasion, je vous recommande chaudement de regarder ce reportage. Le 13 mars 1997, des civils américains filment à l'aide de leur caméscope une série de points lumineux au-dessus de Phoenix. Il est 22 heures et l'observation durera 5 minutes. Les points lumineux forment un arc de cercle parfait. Ils font penser à une sorte de patrouille en vol, sauf que ces avions ne font aucun bruit et sont immobiles. Devant la multitude de témoins, la presse s'empare du sujet. L'Air Force est alors contrainte de préciser que les points lumineux étaient un test de flares. Ce sont des leurres thermiques extrêmement chauds, suspendus à des parachutes et largués par des avions pour détourner des missiles thermoguidés. Il faudra d'ailleurs féliciter le pilote qui a largué ces flares, car il a réussi un alignement parfait, ce qui est bien évidemment impossible. Cette explication calmera seulement les esprits les moins curieux, car il est bien évidemment impensable que l'armée teste au-dessus d'une grande ville du matériel susceptible de déclencher des incendies. D'autant plus que d'autres témoins ont vu autre chose que des lumières. 2 heures auparavant, c'est-à-dire vers 20 heures, la nuit venait de tomber sur les hauteurs de Phoenix. Des amis dînent sur une terrasse entourée d'arbres. Le journaliste de Canal+ interroge la maîtresse de maison. Elle et ses convives sont certains d'avoir été survolés par un engin solide, car celui-ci cachait toutes les étoiles. Le journaliste demande alors « Vous êtes certaine que c'était un engin, car vous pouviez voir les contours ?» La maîtresse de maison répond « Non, on ne pouvait pas voir les bords. L'engin était tellement bas et grand qu'il cachait l'intégralité du ciel. » Une employée de la mairie de Phoenix va recenser plus de 700 témoignages, dont certains relatent la présence d'objets triangulaires solides. L'armée, elle, ne réalisera aucune enquête officielle. Et oui, nous ne sommes pas en Belgique. L'armée US ne coopère pas dans la recherche de ce type de vérité. 3 mois plus tard, et face aux rumeurs grandissantes, le gouverneur de l'Arizona convoque une conférence de presse. Il explique aux journalistes qu'il tient le coupable originaire des Lumières de Phoenix. Entre alors dans la salle un bonhomme menotté, grossièrement déguisé en extraterrestre. Le gouverneur vient de ridiculiser le phénomène. Pourtant, 11 ans après, le même gouverneur avouera qu'il a réalisé cette conférence de presse dans le but d'éviter une panique au sein de la population. Aujourd'hui, alors qu'il n'est plus en fonction, il avoue même avoir été un témoin privilégié du phénomène. Il justifie son attitude par le fait qu'il savait que quelque chose d'anormal s'était déroulé dans sa juridiction, mais que son devoir était de calmer les esprits. Les Lumières de Phoenix et la vague belge sont bien des références en termes de phénomènes ovni, car ce sont des observations de masse. Nous sommes loin du cas d'un témoin unique, isolé en race campagne et qui voit passer une soucoupe. Il n'y a plus d'explication face à la multitude de témoignages concordants et simultanés. Pourtant, on avait parlé du F-117, l'avion furtif américain, comme étant le potentiel responsable de ces observations. La forme triangulaire de l'avion de chasse correspond en effet aux descriptions des témoins. Mais cela ne colle pas du tout avec les faits observés, à savoir vol à basse altitude, à faible vitesse et sans aucun bruit. L'avion américain est certes furtif aux ondes radar, mais il est très bruyant et surtout doit maintenir une vitesse d'au moins 280 km/h pour ne pas tomber. Alors croyez-vous vraiment que les Américains disposent d'un engin secret aussi performant? Croyez-vous vraiment que cet engin est testé au-dessus de grandes villes comme Phoenix? Ou testé au-dessus de la Belgique, au risque qu'il tombe entre les mains d'une nation étrangère si jamais il tombait en panne? Cet engin n'aurait-il pas été utilisé en Afghanistan et lors de la traque de Ben Laden? Bien sûr que oui, car la blessure a été tellement profonde que tous les moyens technologiques en termes de drones et d'engins silencieux ont été utilisés. Et nous n'avons jamais vu un engin ayant les caractéristiques décrites par les témoins belges ou de Phoenix. Ne voyant pas quel autre pays surclasse nos bons Américains dans le domaine de l'aéronautique,
Il n'y a plus d'explication rationnelle aux ovnis belges et de Phénix. Je vais d'ailleurs dans la prochaine sensibilisation définitivement clore le débat autour de l'hypothèse d'une technologie terrestre secrète.